Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour une vidéo et on va faire des capsules altérées. Donc j'ai récupéré des capsules sur des bouteilles d'Orangina, un peu sur des bouteilles de Coca. Et au pire, si vraiment vous buvez pas de la bière ou des Coca en verre, tout ça, vous pouvez les commander sur Amazon, n'importe quoi. Sur Amazon, ils font des lots pas très chers et vous pouvez les prendre soit donc pas aplaties comme ça, ou elles sont aussi aplaties. Donc c'est à vous de faire le choix si vous voulez vous amuser à les aplatir ou pas. Donc pour commencer, il va vous falloir une pince. Tout simplement, on va la pré-aplatir. Donc vous allez prendre, pincer juste le bord et la tirer vers l'extérieur. Donc ça c'est simple, c'est pas compliqué, c'est pas trop dur non plus à tirer. En fait on fait ça pour ensuite pouvoir la passer dans la machine sans trop l'abîmer. Voilà, sans trop abîmer la capsule et sans trop abîmer la machine. On fait du 2 en 1. Vous voyez, ça commence déjà. Donc pour moi, c'est à peu près bien. Je suis désolée pour le bruit, il y a des travaux dehors. Donc, je pose ma capsule. Je remets la deuxième planche et un petit coup dans la machine. Bien sûr, il y a tout qui tombe. Et vous récupérez votre capsule toute plate. Donc moi je vais repincer un tout petit peu les bords parce qu'ils sont un peu trop, vous voyez, un peu trop remontés. Donc je les repasse un petit peu. Alors ça, vous pouvez, ça peut servir à faire des porte-clés. Moi j'en fais des porte-clés. Vous pouvez les mettre en embellissement sur une carte, une boîte, un album. Après vous en faites ce que vous voulez pour faire des colliers avec. Donc pour moi c'est nickel. Ensuite, pour l'intérieur. Donc l'intérieur ici vous allez le décorer. Donc moi j'ai téléchargé des images. Hop. Et je vais juste découper avec un cercle pour prendre vraiment ce que j'ai besoin. Donc moi je voulais celle-ci. Donc j'ai pris un dies comme ça. Alors si mes souvenirs sont bons, c'est 2,5. Ouais c'est ça, 2,5 de diamètre. Donc hop, ça on met de côté. On sélectionne ce qu'on veut sur la photo. Voilà. Non, j'ai bougé. Zut de zut. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Moi, ça a été très bien. Ah aussi, ceux qui n'ont pas la machine, soit la Mademoiselle Toga ou la Big Shot,
ou une autre, vous pouvez le faire au marteau. Donc j'ai pas le marteau, mais voilà. On met ça de côté. Voilà. On va la coller. Je vais mettre déjà la colle là, à l'intérieur. Hop. Essayez de pas se mettre la colle partout. Hop. J'espère que vous voyez bien. On centre l'image. Donc, je vais rajouter, parce que le but c'est de décorer la capsule. Alors, je vais zoomer. Hop. Donc, je vais rajouter des petites perles comme ça. En espérant réussir à en attraper quelques-unes parce que c'est vraiment fin. Et je vais en mettre dans le fond du ciel. Ah, vous voyez pas. C'est-à-dire, je vais faire une plus petite. Hop. Non, j'aurais pas de... Non, celle-là. Ah, si, elle y est. Ah, ah. Ah, je sais plus du coup où j'ai mis la colle. J'ai pas été assez rapide. Bon, après, c'est pas grave. Parce que après, on va recouvrir. C'était pas pour là. C'était pour là, voilà. On va recouvrir pour l'effet, pour que ça protège. Et puis pour l'effet un peu bombé, de Glossy Accent. Alors celles qui n'ont pas de Glossy Accent ou qui veulent pas investir dans le Glossy Accent, attendez, je vais dézoomer. Hop là, on va dézoomer un peu. Vous pouvez prendre du double face transparent. Non, pas du double face, je dis n'importe quoi. Du scotch transparent, vous savez, le assez épais. J'en ai pas là. Et en fait, avant de découper avec le dies votre image, vous recouvrez votre image de scotch transparent. Donc, je crois que c'est au rayon bricolage qu'il y en a. Et seulement une fois qu'il est recouvert, vous le coupez. Du coup, votre image sera un peu plastifiée et ça protégera. Alors, pour éviter les bulles d'air, avec la Glossy Accent, il ne faut pas la secouer. Il faut éviter de la secouer. Et vous le faites en plusieurs fois. Hop, vous voyez. Alors là, vous voyez. Et vous appuyez. On va déjà voir avec ça. Et vous vous amusez à l'étaler doucement pour éviter que l'air rentre dedans. Moi, quand elle aura fini de sécher, donc je la laisse une journée. Du coup, là, je la laisse.
Et demain, je retravaillerai dessus. Je vous mettrai des photos sur ma page Facebook pour que vous voyez le résultat. Et je vais faire un trou pour pouvoir passer un porte-clés dedans. Et je remettrai un petit flot sur le porte-clés. C'est assez rapide, hein, et je trouve ça super joli à la fin. Et voilà. Donc là, pour l'instant, elle est terminée. Donc, vous la laissez sécher jusque demain. Moi, je reviendrai demain sur ma page Facebook pour vous montrer le résultat. Je vais la faire sécher en dessous du meuble. Là. Et du coup, ouais, je vous montrerai. Moi, je vais rajouter sur le porte-clés donc du ruban organza que j'ai acheté chez Action. Je l'accrocherai avec un porte-clés comme ça. J'ai déjà préouvert le petit anneau. Et après, vous pouvez rajouter plein de choses. Vous pouvez rajouter des strass, des petits flots en tissu. Vous avez une infinie possibilité après. Après, c'est juste à vous de faire marcher votre imagination. Donc, ma petite vidéo est terminée. Je vous souhaite une bonne journée. Et puis, je vous dis à jeudi. Et en attendant, scrapez bien et amusez-vous bien. Bisous!